السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الشريط الذي سأقدم فيه تصحيح لفرض الأول، نموذج لفرض الأول الدورة الثانية إعدادي. Alors, contrôle numéro 1 semestre 2. المهم حسب كل أستاذ فين وصل في المقرر، وماشي المقرر لأن الدورة الثانية كاين فيها دروس خاصة، لكن كاينين على حسب هذا التأخر اللي كاين في الدروس. كاينين أساتذة اللي ممكن غادي يديروا الدرس ديال لي دغوات غوماركابل دون ان تريونغل، كاين اللي غادي يديروا لي دغوات باراليل تريونغل اي باراليل، كاين اللي غادي يدير لي كالكول ليترال. اما هو اون جينيرال في الفرض الاول كيكونوا فيه كالكول ليترال، ديفلوبمون اي فاكتوريزاسيون و لي زيكواسيون. مي دون هاد لو كونترول غادي نشوفوا دو لوسون كالكول ليترال او les droites remarquables dans un triangle. Alors l'exercice 1 بالنسبة لهذا الكونترول كنت وضعته في هذه القناة باش لي زيليف يتمرنوا عليه ويتدربوا باش يجاوبوا. الوغ هذا نموذج من الفروض. مثلا exercice 1 compléter les identités remarquables suivantes. alors خاص التلميذ هنا خصو يكون حافظ لا لوسون ديالو مزيان، خصو يكون عارف لي ريغل، ماشي غير هادو اللي ممكن تلقى في لو كونترول، ممكن تلقى هادو، ممكن تلقى لا بروميير ريغل ك فوا ا بلس بي est égal ك فوا ا بلس ك فوا بي. ممكن يكون لانفيرس يعني ديال لا فاكتوريزاسيون اكسيتيرا. يعني خصك تكون اول حاجه ضابط مزيان لو كور ديالك. ممكن عاوتاني يكونوا كيستيون دو كور في ليدونتيتي في لي دغوات غوماركابل دون ان تريونغل. الوغ التلميذ باش يحصل على نقطة جيدة ومتميزة لابد أن يكون قد راجع جيدا الدروس ديالو. الوغ باش ما نطول عليكم غادي نبداو في ليكزيرسيس 1. alors pour l'exercice 1 on a a plus b est égal a plus b le tout au carré est égal combien? Alors ça c'est la première identité remarquable. alors est égal a au carré plus 2 fois A ou bien 2AB fois AB fois B plus B au carré. Alors ça c'est l'identité remarquable numéro 1. Numéro 2 c'est la même, mais ici on a une signe moins. alors A au carré moins 2AB, ça veut dire 2 fois A fois B. Alors on peut écrire 2 fois A fois B ou bien 2AB plus, faites attention ici, c'est plus B au carré. Ici, l'identité remarquable numéro 3. Alors ça c'est A au carré moins B au carré. Moins B au carré. Alors ça c'est la question numéro 1. alors 0,5 et 0,5. alors ça c'est la première et deuxième, troisième. alors 1,5
5. Mais si tu as fait ici moins ou bien ici moins, ça c'est 0. Alors ça c'est la forme générale de la première identité remarquable. Ça c'est le deuxième identité remarquable, le troisième identité remarquable. Très bien. Alors on passe à la question, l'exercice 2. Alors l'exercice 2, développer les expressions suivantes. Alors on a ici A est égal x plus 11 facteur x plus 9. Alors, pour la factorisation, on fait x fois x plus x fois 9, puis 11 fois x plus 11 fois 9. Alors, on écrit ça. X fois x plus x fois 9 plus 11 fois x. Alors 11 fois x plus 11 fois 9. Alors 11 fois 9. Après, on réduire. Alors, x fois, alors développer ça. Mais la question ici, c'est développer puis réduire. Ça, c'est la bonne question. Développer puis réduire les expressions suivantes. Après, x fois x est égal x au carré. Alors, x au carré plus x fois 2. Alors, on écrit 9x. Alors, faites attention ici qu'il y a des élèves qui écrivent x9. x9, non. Alors, on écrit 9x plus 9x plus, alors 11 fois x, c'est 11x. 11x plus, on a ici 11 fois 9 est égal 99. Très bien. Après, est-ce qu'on peut calculer x carré plus 9x? Non, parce que n'ont pas de même nature. Alors, on calcule 9x plus 11x est égal. Alors, ici est égal x carré plus, alors 9 plus 11 c'est 20x. Alors 20x plus combien? Plus 99. Alors ça c'est la réponse de la première expression. Alors on fait la même méthode pour le deuxième expression. Alors x fois x plus ou bien plus x fois moins 4 plus 1 fois x plus 1 fois moins 4. Alors on peut écrire directement. Alors x fois x c'est x au carré. X fois moins 4 c'est moins 4x. Plus 1 fois x est égal plus x. Alors plus 1 fois x c'est plus x. Et plus 1 fois moins 4 est égal moins 4. Après on réduit. Alors est égal, alors x carré est égal x carré, x au carré, moins 4x plus x. Alors il y a ici des élèves, moins 4 plus x, c'est écrit moins 5x. Non, ça c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que ici on a moins 4 plus 1. Moins 4 plus 1 c'est moins 4 parce qu'on prend le signe de la plus grande distance à 0. Après, on fait la différence entre les deux distances à 0. Alors, moins 4 plus 1 est égal moins 3x. Plus moins 4. Moins 4. Alors, ça, c'est la réponse. Ça, c'est la réponse de la deuxième expression. Et ça, c'est la première expression. On passe à la troisième
expression. Alors, on a 2x plus 2, le tout au carré. Alors, ça, c'est l'identité remarquable numéro 1. Alors, ici, une remarque, ici, s'il y a ici deux facteurs, 2x ou bien 3x ou bien moins 2x, alors toujours on fait les parenthèses, ça c'est a. Alors, a est égal à 2x, c'est-à-dire 2x le tout au carré. Alors, on peut écrire ici, mais on applique l'identité remarquable numéro 1. Alors, ça c'est 2x, le tout au carré. Alors, fait les parenthèses. Plus, quoi? Plus 2 fois quoi? Fois a, c'est 2x, fois 2x, fois b, c'est 2, fois 2, plus quoi? Plus 2 au carré. Plus 2 au carré. Après, on réduit. Alors, 2x au carré, 2 au carré, c'est 4. Alors, est égal, c'est 4x au carré. Plus, alors 2 fois 2, c'est 4. 4 fois 2, c'est 8. Alors, 8x. Plus 2 au carré, c'est combien? 2 au carré est égal 4. Alors, ça y est. Alors, ça, c'est la réponse de C. Très bien. Après, on passe à D. Alors, 4x moins 5, le tout au carré, c'est la même chose, mais ça, c'est l'identité remarquable numéro 2. Alors, 4x, le tout au carré, moins 2 fois quoi? Fois 4x, fois 4x, fois 5, fois 5, plus 5 au carré, plus 5 au carré. Après, on réduit, alors est égal, 4 au carré, c'est 16x, 16x au carré, moins, alors 2 fois 4 est égal à 8, et 8 fois 5, c'est 40. Alors, 8 fois 5, 40x. Plus 5 au carré est égal à 25. Très bien. Alors, ça, c'est la réponse de D. Et après, l'expression E, regardez ici, on a 3x moins 7. 3x plus 7, c'est-à-dire a moins b, facteur a plus b. Alors, on applique l'identité remarquable numéro 3. Alors, ça, c'est 3x, mais toujours, on fait les parenthèses. Parce que si on écrit 3x au carré sans parenthèse, ça, c'est pas vrai. Alors, 3x au carré, moins 7 au carré. Alors, est égal, alors ici, 3 au carré, c'est 9, x au carré. Moins, alors 7 au carré, c'est 49. Alors, ça c'est pour la question numéro 1. Très bien. Alors, développer puis simplifier ou bien puis réduire les expressions suivantes. Alors, on passe à la question numéro 2. Factoriser les expressions suivantes. Alors, regardez ici. On a 15x moins 45. Alors, ici, regardez ici, on a 45 et 15. Est-ce que 45 multiple de 15 ou bien 15 c'est diviseur de 45? Oui, alors on peut écrire 45 comme deux facteurs. L'un c'est 15 et l'autre c'est un nombre. C'est-à-dire, quel est le nombre qui multiplie par 15 est égal à 45?
Alors, c'est quoi? C'est 3. Alors, on décompose. Alors, on a 15 fois x moins. Alors, 45, c'est 3 fois 15. Alors, 3 fois 5, c'est 15. 3 fois 1, 3. Plus 1, 4, 45. Très bien. Alors, le facteur commun, c'est 15. Alors, pour factoriser une expression, il y a deux méthodes. On peut factoriser par le facteur commun ou bien on utilise l'identité remarquable. Alors, est égal 15 facteur, alors, parenthèse, facteur quoi? Alors, le reste ici, c'est x moins 3. Ça y est. Alors, ça, c'est la factorisation de A. Pour B, regardez ici. Alors, directement, parce qu'on a ça, c'est le facteur commun. Alors, on a x moins 5, x moins 5. Alors, on peut écrire x moins 5, c'est le facteur commun. X moins 5, facteur 4 plus x. Alors, ça, c'est directement. Alors, on peut faire 4 fois x moins 5 plus x fois x moins 5. Mais ça, c'est directement parce que ça, c'est le facteur commun. Ici, pour C, regardez ici. Est-ce qu'il y a ici le facteur commun? Non, parce que ici, on a x carré et ici, un nombre, 36. Alors, pas de facteur commun. Mais pour factoriser cette expression, on peut utiliser l'identité remarquable. Alors, on peut utiliser l'identité remarquable numéro quoi? Numéro 3. Alors, ça, est égal à x carré moins 36 est égal à combien? Est égal à 6 au carré. Alors, directement ça, on peut écrire x moins 6 facteur x plus 6. Très bien. Alors, ça, c'est la factorisation de cette expression. Pour D, alors, regardez ici, on a x carré plus 4x plus 4. C'est-à-dire ici, on peut utiliser l'identité remarquable numéro 1. Alors, on a ici x carré plus. Alors, avant d'écrire ça, on passe directement à 4. Alors, 4 est égal à combien? Est égal à 2 au carré. Après, on peut écrire ici 2 fois quoi? Fois x fois 2. Ça, c'est B. Fois 2. Alors, on vérifie est-ce que ça, c'est vrai. X carré, 2 fois 2, c'est 4. Fois x, c'est 4x. Plus 2 au carré, c'est 2 au carré. Alors, ça, c'est la forme de l'identité remarquable numéro 1. Alors, on peut écrire directement x plus 2 le tout au carré. Alors, ça, c'est la réponse de x plus 2 au carré. Très bien. Alors, on passe à l'exercice 5, mais l'exercice 3. Exercice 5. Alors, on considère A de la forme suivante. On considère l'expression suivante. Alors, la question 1, montrer que A est égal à 2x. Alors, pour montrer que A est égal à 2x, c'est-à-dire, on développe, ça c'est la question, développer A pour trouver ce résultat. Alors, on a A est égal à x, le tout au carré, moins x moins 2, facteur x moins 8. Alors, on fait le développement. Alors, on a x moins 4, le tout au carré. Ça, c'est l'identité remarquable numéro 2. Alors, est égal directement x carré moins. Alors, moins 2 fois x fois 4. Moins 2 fois 4,
est égal à moins 8, x plus, alors 4 au carré est égal à 16, plus 16. Très bien. Alors si on a ici une signe moins, alors on met les parenthèses avant, après on développe. Alors x fois x, alors directement est égal à x au carré. X fois moins 8, c'est moins 8x. Après, moins 2 fois x, c'est moins 2x. Et moins 2 fois moins 8, c'est plus 16. Très bien. Alors, est égal. Alors, x carré moins 8x plus 16. Alors ici, avant les parenthèses, il y a un signe moins. Alors pour supprimer les parenthèses, on change les signes de ce qui est entre les parenthèses. Alors on change tous les signes. Alors on a ici, alors moins x au carré. Alors moins fois moins c'est plus. Alors plus 8x plus 2x moins 18. Très bien. Après, on peut simplifier. On peut simplifier par... Alors, on a ici x au carré moins x au carré. Alors, on peut simplifier par x au carré. On a ici moins 8x plus 8x. Alors, on peut simplifier par moins 8x. Et quoi d'autre? Alors, on a 16 moins 16, c'est 0. Alors, moins 16 moins 16, c'est 0. Alors, le reste, c'est 2x. Alors, le résultat, c'est 2x. Alors, donc, A est égal à 2x. Alors, ça, c'est la réponse de la question 1. Très bien. Alors, on passe à la question 2. Alors, ici, pour on déduire, d'après la question précédente, la valeur de B. Alors, regardez ici. Alors, on a quoi? Si on revient à ça, alors x moins 4 au carré moins x moins 2 facteur x moins 8. Alors, si on peut écrire cette forme ici. Regardez. Alors, A est égal à combien? X moins 4. Le tout au carré. Moins. Facteur quoi? X moins 2. Facteur moins x moins 2. Facteur quoi? X moins 8. Moins 8. Pardon. Alors ça c'est 8. Alors, on déduire, ça veut dire, d'après la question, alors ça c'est est égal à combien? Alors ça est égal à 2x. Alors, x moins 4 au carré. Alors ça c'est quoi? Alors regardez ici, 9996. Alors ça est égal à combien? Est égal à 10 000 moins 4. Alors ici, ça c'est 10 000 moins 4. Alors on peut écrire B comme ça. 10 000 moins 4. Alors 10 000 moins 4 est égal à 9996. Ça c'est le tout au carré. Alors ici, regardez x moins 2, c'est-à-dire quoi? 10 000 moins 2. Alors moins 2 est égal à 9998. Alors moins
moins quoi? Moins 10 000 moins 2. Et ici, c'est moins 8. Alors, c'est 10 000 moins 8 est égal à 9 992. Alors, ça, c'est 10 000, c'est pas 1000. Pardon. 10 000 moins 8. Mais ça est égal directement combien? Alors, d'après la question 1, alors ça, c'est égal 2x. C'est-à-dire, ici, x est égal combien? Est égal 10 000. C'est-à-dire, 2 fois 10 000 est égal 20 000. Est égal 20 000. Alors, ça, c'est pour B. Ça y est? Alors, très bien. Alors, ça, c'est pour la valeur de B. Alors, est égal 20 000. Alors, 2 fois 10 000 est égal 20 000. Très bien. Alors, on passe à l'exercice 4, c'est la géométrique. Alors, pour faire la correction, pour l'exercice 4, alors on construire le centre du cercle inscrit dans le triangle ABC. Alors, pour construire le centre du cercle inscrit, il faut construire deux médiatrices. Alors, pour construire la médiatrice, on prend le compas. Alors, pour ça, on prend le compas pour construire la bisectrice. Alors, on fait comme ça. Alors, pardon. Alors, le bisectrice de A. Alors ça c'est, on prend un point ici, ou bien on peut faire comme ça. Après, on prend le compas et on fait comme ça. Alors ça c'est, pardon. Et la même, on prend le compas, mais sans changer le rayon. Alors ça c'est le premier point. Après, on prend la règle. Après, on trace la droite qui passe par A et par ce point. Pardon. Mais où est le compas? Où est la règle? Alors, pour ça, on prend après, comme ça. Alors, la droite qui passe par alors la droite qui passe par le point, c'est pas la droite, le demi-droite qui passe par
7 points. Et alors, on trace comme ça. Alors, ça c'est la première bisectrice. Pour le deuxième, alors par exemple, on prend le bisectrice de C ou bien de B. C'est la même chose. Alors, pour C, alors on prend le compas. On peut effacer ça, mais c'est la même chose. Alors il y a 2 mètres. On peut changer maintenant. Ça, c'est pas alors c'est pas un problème. Alors on met comme ça. Après, pardon. Alors, après, on construire. Mais beaucoup, pardon. Ça, c'est. Alors, on trace une arc comme ça. On prend la même distance, bien le même rayon. Après, on trace. Alors, ça, c'est le deuxième point. Après, on prend la règle, puis on trace la demi-droite qui passe par le point B et 7 points. Après, alors ça c'est... à peu près. Alors, après on trace une demi-droite qui passe par 7 points. Très bien. Alors, ça y est. Alors, on peut effacer maintenant ça et ça. Pardon. On peut effacer. Alors, on obtient quoi? On obtient un point. Alors ça, c'est le centre de ce cercle. Alors, maintenant, on fait quoi? On fait la projection orthogonale de 7 points à l'un des côtés. Alors, par exemple, ici. Alors, on peut faire comme ça. Ça, c'est le rayon. Alors, comme ça. Très bien. Après, on prend le compas et on fait alors maintenant on prend ça, c'est alors ça c'est le rayon. Alors ça c'est le rayon. Après on trace maintenant le cercle. Alors ça c'est le cercle circonflexe.
le cercle inscrit. Ça y est? Alors, et ça c'est le centre du cercle inscrit. Ça c'est le centre du cercle inscrit. Alors on peut nommer I ou bien O ou bien etc. Alors, pour la question 1, ça c'est le centre du cercle inscrit. Après, pour le compas, alors ça c'est le cercle inscrit. Très bien. Pour construire la médiane, alors on utilise le compas, puis on construit le milieu de deux côtés. Parce que pour déterminer le centre de gravité, au moins deux médianes. C'est pas 3, alors parce que la troisième c'est la même chose, elle passe par le centre de gravité. Alors on construit deux médianes, deux milieux. Alors le milieu de BC et le milieu de AC, par exemple. Alors pour construire le milieu, on prend une distance supérieure à la moitié et on trace une petite ou bien un demi-cercle ou bien un arc. Alors on prend le compas, le même rayon et on fait comme ça. Alors ça c'est pour la médiane ou bien le milieu de BC. Alors on peut faire comme ça. Alors on peut faire la même chose ici. Et comme ça, pardon. Alors si on détermine le milieu de AC en même temps. Alors ça c'est pour le milieu de AC. Alors on prend la règle. Alors ici c'est pour AC. Alors juste on détermine un point. Alors pardon, mais beaucoup pardon parce que ce programme est... Alors, et c'est la droite qui passe par les deux points. Alors ici, on détermine le milieu. Alors ça c'est 7 points. Alors, la même chose pour AC. Alors, on fait comme ça. Alors, le milieu de BC. Alors, ici. Alors, on détermine le milieu de BC. Alors, ça, c'est le milieu de BC. Très bien. Après, alors j'efface. Mais attention, j'efface le milieu. Alors, ici. Alors, juste déterminer les milieux de deux côtés. Après,
on trace la droite qui passe par l'un. Alors, par exemple, sur le milieu de BC, alors la droite qui passe par le côté opposé, le sommet opposé. Alors, ça c'est la première. Alors, le point, ou bien le milieu de BC et le sommet. Alors, comme ça. Alors, on trace la droite qui passe par le point et par le milieu. Alors, ça c'est la première. Le deuxième passe par le milieu de AC et le sommet B. Alors, comme ça. Alors, à peu près directement. Alors, on trace. Alors, ça c'est les deux milieux, les deux médians. Alors, ça c'est la première et ça c'est le deuxième. Maintenant, ça c'est le centre G. On peut nommer G. Alors, ça c'est G. Alors, AG, on peut faire essayer G', A', et essayer B'. Alors, ça c'est le centre de gravité. Alors, pour construire le centre de gravité, il faut construire le milieu de deux côtés. Après, les droites qui passent par le milieu d'un côté et le sommet opposé. Alors, ça c'est pour le centre de gravité. Alors, on passe à construire le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. Alors, pour construire le cercle circonscrit au triangle, on construit les médiatrices. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les médiatrices d'un triangle? Les médiatrices, c'est les médiatrices de ces côtés, c'est-à-dire les médiatrices de AC et la médiatrice de BC et la médiatrice de AB. Alors, pour déterminer ou bien pour construire le centre du cercle circonscrit au triangle, il faut construire deux médiatrices. Alors, pour construire la médiatrice, on construit les milieux ou bien les médiatrices des deux côtés. Alors, on construit la médiatrice de AC. Alors, c'est pour ça on fait comme ça. Alors, on prend une distance supérieure à la moitié. Comme ça. Après, on passe à C. Et après, on construit. Alors, ça c'est... Alors, ça c'est la première. Alors, on prend la règle, puis on construit la droite qui passe par les deux points. Alors, la droite qui passe par les deux points. Alors, est-ce que comme ça? Alors, maintenant, on prend comme ça. Alors, ça c'est... Alors, il y a deux points. Alors, on construit la droite qui passe par les deux points. Après, alors ça c'est... Alors, on peut quoi? On peut prolonger. Faire un prolongement. Alors,
comme ça. Après, on construire la médiatrice de BC. Alors, pour construire la médiatrice de BC, on fait la même chose. Alors, est-ce que ça c'est supérieur à la moitié? Ou bien on peut prendre une autre distance supérieure à la moitié. On prend ici, pardon. Alors, on fait comme ça. Après, alors ça c'est la première. Alors ça c'est pour les médiatrices de BC. Alors pour bien alors on prend la règle et on trace la droite qui passe par les deux points. Alors, la droite qui passe par la droite qui passe par les deux points. Alors, on construit avec le noir. Alors, la droite, c'est comme ça. Alors, la droite, passe par les deux points. Très bien. Alors, après, ça, c'est les médiatrices. Alors, on peut faire la troisième, mais ça y est. Alors, pour 2, on peut déterminer quoi? On peut déterminer maintenant le point d'intersection. Alors, ça, c'est le point. C'est le centre du cercle circonscrit. On peut construire ce cercle. Alors, on utilise le compas. Alors, maintenant, ça y est. Alors, on peut utiliser le compas pour construire le cercle circonscrit. Alors, c'est pour ça on peut faire comme ça. Alors, on prend, ou bien, on peut vérifier est-ce que ça c'est vrai ou non. Alors, est-ce que ici, alors il y a alors ça y est. Alors ça c'est le cercle circonscrit. Il y a un peu de ici, mais à cause de ici. Un peu. Alors ça c'est
Alors maintenant, alors c'est, on peut dire que c'est vrai. Alors à cause de ce programme, mais on peut construire avec un autre logiciel, c'est plus facile. Alors ça c'est pour construire le centre du cercle circonscrit. Alors pour utiliser le compas. Alors on passe à une autre chose, c'est la question 3. Alors la question 4, construire l'orthocentre du cercle de triangle ABC. Alors on prend l'équerre pour construire les auteurs, parce que l'orthocentre c'est l'intersection des auteurs. Alors par exemple, l'auteur de triangle qui passe par A est perpendiculaire à B, ABC. Alors ça c'est l'auteur. Alors la droite qui passe par, alors on prend une droite qui passe par A est perpendiculaire à alors on fait le prolongement. Comme ça. Après, on construit le perpendiculaire à ABC, à AC. Alors, la droite qui passe par B est perpendiculaire à B, à AC. Alors, la droite qui passe par... Pardon, oh là là. Alors, la droite qui passe par... B est perpendiculaire à ABC, à AC. Alors, on prend une droite. Alors, ça c'est pour... Alors, ça c'est l'auteur qui passe par B perpendiculaire à AC. Très bien. Alors, ça c'est l'orthocentre. Alors, le point, 7 points, et l'orthocentre. Alors, ça c'est l'orthocentre. Ici, on a un angle droit, et ici, on a un angle droit. Alors, ça c'est pour construire l'orthocentre. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Mais ça c'est plus facile si on utilise les instruments géométriques et une feuille très simple. On construit l'orthocentre, le cercle circonscrit, le cercle inscrit et la médiane. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.